Tu as déjà sûrement entendu parler de polyamour. C'est de plus en plus fréquent. Apparemment, c'est arrivé dans les années 50. Et maintenant, c'est de plus en plus fréquent et on en parle de plus en plus. Mais de façon souvent très positive. Et par contre, la polygamie, c'est tout le contraire en fait. C'est de plus en plus diabolisé. La polygamie, moi j'en parle de nos jours et de mon expérience. Et je veux juste aussi en parler positivement. Ça, pour le côté négatif, c'est pas ça qui manque sur YouTube ou partout. Voilà, on en parle négativement à longueur de temps. Donc, mon objectif dans cette vidéo, c'est de te parler de la polygamie et ses avantages. Et oui, il y a des avantages dans la polygamie. Donc, je te dis à tout de suite si tu veux voir la suite. Salut toi, nanga def. Donc aujourd'hui, je vais te parler des avantages de la polygamie selon moi. J'ai vécu en mariage polygame que j'ai choisi. J'ai ma famille, ni mes sœurs, ni mon frère, ni ma mère est polygame. Mon père a toujours eu ma mère comme seule femme. Et il ne faut pas croire que tous les pays d'Afrique subsaharienne ont légalisé la polygamie. Voilà, en fait, il y a des pays, la Côte d'Ivoire, c'est toujours pas légalisé. D'ailleurs, c'est un débat là-bas, tout le temps, on débat. Malgré c'est pratiqué quand même le côté social, mais c'est toujours pas légalisé. Donc, c'est un débat là-bas à chaque fois. Sur doit-on légaliser la polygamie en Côte d'Ivoire. Donc pour te dire, faut arrêter de penser que tous les Africains sont polygames, sont pour la polygamie. C'est pas tout le monde, mais je veux juste te dire quand c'est un choix. Je parle pas de la polygamie voilà, qui rabaisse la femme et tout ça. Je veux parler de la polygamie que la femme elle a choisi de vivre parce que voilà, elle est libre tout simplement en fait. Voilà, elle est libre de se marier ou non, d'avoir des enfants ou non, et d'avoir un mari polygame ou non en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Personne ne m'a forcé à accepter ça. C'est moi qui l'a voulu. Si j'aime un homme qui est marié, je préfère être sa femme légitime plutôt que de rester maîtresse. Donc, les gens, j'ai l'impression que c'est vraiment normal d'être maîtresse d'une personne pendant des années, faire des gosses, être le deuxième bureau comme on dit. Mais j'ai l'impression que c'est plus normaliser ça que être la deuxième femme ou voilà, d'accepter d'être dans une mariage. Parce que tu peux être une première femme et accepter aussi d'avoir une coépouse. C'est pas toujours imposé. Oui, il y en a, c'est imposé, mais c'est pas toujours imposé. Donc, c'est ça que je veux éclairer. C'est une question de liberté, en fait. Moi aussi, je peux choisir de dire, enfin, j'aime un homme, je suis tombée amoureuse d'un homme qui est déjà marié. Donc, moi, j'accepte. J'accepte. Ça ne me dérange pas d'être sa deuxième femme. Je suis pas du tout désespérée. J'aurais pu avoir un homme célibataire, 100% libre. J'aurais pu, je ne suis pas la plus, voilà. Mais j'ai choisi de le faire parce que j'ai choisi d'aimer un homme malgré les inconvénients. L'avantage premier, je dirais, c'est le temps. Parce que quand je parle toujours de notre culture, de notre communauté, dans la communauté noire ou sénégalaise précisément. Quand tu as un mari, tu t'en occupes. Tu t'en occupes, il faut lui faire à manger, il faut, si vous avez des enfants, il faut que tu gères les enfants. On s'entraide, maintenant ça commence à évoluer, mais c'est comme ça. Tu gères ton mari, lui, l'homme, il est là pour sécuriser la famille, c'est-à-dire c'est lui qui, voilà,
qui a un peu l'autorité, oui. Une femme, tu peux être autoritaire, mais d'autres autrement. Mais c'est l'homme qui décide en fait. C'est comme ça, c'est dans notre culture. C'est comme ça. Dans notre culture et dans la religion musulmane, c'est comme ça. Donc, si ton mari, le mari, il est là pour sécuriser la famille, aller chercher ce qu'il faut, les mettre dans de bonnes conditions. Et toi, la femme, tu es là pour protéger. C'est toi qui couves le mari et les enfants. Et toi, en tant que femme qui couve, en fait, je sais que c'est du boulot. En fait, on a ce côté-là où il faut qu'on gère notre mari, qu'on s'en occupe comme un bébé, on va dire. Et on a nos enfants à gérer. Donc, souvent, tout le temps, on dit, en fait, j'ai pas de gosses, j'en ai trois. Si, voilà, si tu as un mari et que tu as des enfants, tu rajoutes toujours le mari comme un bébé parce que c'est comme ça, on s'en occupe comme ça dans l'homme. C'est dans notre culture. Donc, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça peut prendre beaucoup de temps pour une femme, surtout si tu es une femme qui travaille, qui a des projets, voilà, une femme intellectuelle. Parce que de nos jours, de plus en plus, il ne faut pas croire que toutes les femmes qui choisissent la polygamie sont des illettrées, qu'elles sont désespérées, elles n'ont pas d'argent, donc elles s'accrochent à un homme polygame qui a déjà tout ce qu'il faut pour les entretenir. Il faut enlever en fait cette dit. En fait, il y a toutes sortes, toutes formes de polygamie en fait. Si on prend la peine, il y a plusieurs, comme il y a plusieurs formes de couples de nos jours, c'est pareil pour la polygamie. La polygamie, il y en a de toutes sortes. Tu peux rentrer dans un foyer, c'est la femme une des femmes qui gère financièrement, or qu'elle a une coépouse, ça arrive, et tu peux rentrer dans un autre foyer, bah en fait tout le monde participe, parce que maintenant ça a changé, les temps et on évolue en fait, la polygamie, on le vit de plus en plus différemment dans nos parents, parce que c'est pas la même chose en fait, on aspire à autre chose. Donc si tu es une femme, tu travailles, tu as des projets et tout, que tu dois gérer un mari et des enfants, la polygamie, c'est pas mal. Tu as une vie sociale en dehors de ton mari. Et il y a beaucoup de femmes intellectuelles, entrepreneurs, qui choisissent la polygamie grâce à cause ou grâce à ça. Parce que cet avantage-là, ça leur donne le temps de faire, de faire, de faire leurs activités professionnelles. Voilà. Donc, au deuxième avantage, c'est on se manque en fait. Euh, quand on est marié, il y a des moments où on ne se supporte pas. Après, je ne dis pas que dans un mariage polygame, on ne se dispute jamais. En fait, dans un mariage polygame, on a moins le temps de se disputer en général. Parce que quand ton mari part, vous vous manquez, il est avec une autre. Après, il y a la jalousie. Mais bon, je veux parler des côtés positifs. Je me concentre sur le côté positif. Quand il part, quand il part quelques jours avec son autre épouse, vous ne vous voyez pas. Peut-être vous allez vous parler au téléphone vite fait ou s'écrire des messages, mais vous ne vous voyez pas. Pendant 2 ou 4 jours, ça dépend de vos arrangements. Et vous vous manquez. Tu as hâte de le revoir, il a hâte de te revoir et tout. Donc quand vous vous voyez, bah en fait, il n'y a pas la routine où vous êtes tout le temps collés dans la maison, où il y a des moments où vous ne vous supportez pas. Là, il y a le manque. Donc, quand vous vous manquez, ben, les retrouvailles, en fait, c'est top. Quand on se manque, ben, on se retrouve mieux, quoi, tout simplement. Avant de te dire le dernier avantage de la polygamie, selon moi, c'est de t'abonner. Tu t'abonnes, tu likes et tu commentes, tu me dis ce que tu penses. Dis-moi ce que tu penses de la polygamie, si tu es pour ou contre et pourquoi tu argumentes et on en parle. Euh, et abonne-toi pour d'autres sujets de ce genre. Ici, c'est ma chaîne, c'est Mbakumendo.
troisième avantage, c'est que dans un couple, on a tendance à se laisser aller. Il ne faut pas se mentir. On se laisse aller. Je ne dis pas une femme n'a pas le droit de se laisser aller, parfois de se poser en pyjama parce qu'elle n'a pas envie de faire grand-chose. Mais justement, quand ton mari n'est pas là, tu peux te mettre en mode flemmarde et tout tranquille pendant qu'il n'est pas là. Mais l'avantage là que je dis, en fait quand tu as une coépouse, en fait, qu'on le dise ou non, c'est pas une question de rivalité, mais ça te pousse à te rappeler, en fait, ton couple n'est pas acquis. Ton couple n'est pas acquis, en fait. Il y a une autre femme à côté et peut-être qu'il fait mieux que toi. Comme je cherche son bonheur quand il est avec moi, donc ça me pousse à ne pas prendre mon couple pour acquis. Donc je fais plus attention à moi et tout. Je fais attention à nous. Comment faire pour développer notre complicité. Parce que le mariage, c'est pas que le lit, contrairement à beaucoup de Sénégalaises pensent. Pour moi, la polygamie, en fait, ça te pousse à ne pas te reposer sur tes lauriers, en fait. Tu dis, voilà, on est mariés, il est là et tout. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, ça ne les dérange pas si leurs mecs ont des maîtresses. Tant que ce n'est pas officiel, ça ne les regarde pas. Mais quand ils prennent une autre femme, c'est un problème en fait. Donc c'est très compliqué. Moi, si je ne veux pas d'un homme polygame, il ne va pas draguer aussi en fait. Après, s'il drague, je le sais pas, j'y peux rien. Mais c'est pas moi qui va lui dire, oui, si tu gères d'autres meufs, c'est pas grave, tant que moi je suis l'officiel. Non, non. Si mon mari prend une autre femme, si je peux le gérer, comme je dis, tout le monde n'est pas obligé d'accepter. Si je peux le gérer, je gère, je reste, je gère. Si je peux pas le gérer, tu pars. C'est pas tout le monde qui est fait pour gérer un mariage polygame. Il y en a, ça les arrange, il y en a, ça les arrange pas. Donc, comme chacune fait comme elle veut. Hein? Donc, en fait, je creuse surtout la complicité, comment évoluer. Parce qu'en fait, l'homme polygame, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément, il recherche pas forcément à coucher en fait avec plusieurs femmes en même temps. C'est qu'il cherche autre chose. Parce on peut aimer plusieurs personnes en même temps. Une femme peut aimer plusieurs personnes en même temps, comme l'homme peut aimer plusieurs personnes en même temps. Mais nous, culturellement, on nous a appris, nous les femmes, culturellement, à, en fait, gérer un seul homme. C'est comme ça, c'est culturellement, c'est dans notre subconscient, c'est ancré en nous. C'est pas comme le polyamour où on prône, c'est les deux personnes, ils font ce qu'ils veulent. La polygamie, que ça soit monogamie ou pas, en fait, c'est dans notre culture. Une femme, t'as un seul homme. En fait, t'as un seul homme. Après, il y en a qui sont infidèles. Mais officiellement, voilà, dans notre culture, voilà, il y a d'autres cultures où une femme peut avoir deux maris. Mais c'est pas dans notre culture. Donc, dans notre subconscient, en fait, on l'envisage même pas. Donc, du moment où on... Et puis, il y a la religion aussi. C'est ce qui est très important. Et tout. Donc, dans la religion, voilà. Une femme, voilà, tu as un mari, si c'est fini, tu vas à un autre, mais tu n'as pas deux maris en même temps ou plus. Donc, c'est comme ça. Et il n'y a pas une question, c'est pas une question d'égalité, c'est une question de se compléter en fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ce que je fais t'intéresse, bah, abonne-toi, laisse des commentaires, active la cloche de notification, comme ça tu ne rates pas mes autres vidéos. Et dis-moi vraiment ce que tu penses de cette vidéo, dis-moi ce que tu penses de la polygamie, si tu connais un peu aussi les autres façons de couple de nos jours. Donc je te dis à très bientôt, nekasi jam. Mouah.